Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. S'il est là, je l'ai vu, qu'il se tient debout. Je ne sais pas si j'ai vu. Ok, il est là. Il est pasteur. Il dirige l'une de nos églises à Jolie City. Et j'ai vu aussi le président des musiciens. Je lui ai dit que désormais, lorsque je fais, parce que Bread of Life, vous sentez la musique vraiment que c'est ça, Mouboulaye, hein? Mais ça, Mouboulaye, mais tout comme au Congo. Donc, des fois, lorsque quelqu'un fait bien des choses, il faut toujours s'associer et copier ce qui est bien. Et c'est parmi nos enfants que nous avons fait grandir. Il est maintenant marié, Chamboui, qui travaille, il est béni. Celui qui est le responsable toutes ces années ici, vingtaine d'années, celui qui est le président des musiques. Ok. Papa Eric. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vous reçois aussi, vous qui êtes là. Acclamez pour vous-même au nom de Jésus-Christ. Nous lisons, permettez-moi, nous allons lire beaucoup, mais nous allons faire un esprit de synthèse. Nous allons aller pour communiquer quelque chose sur la Pâque. Parce que la Pâque, c'est un enseignement que nous avons beaucoup écouté et nous continuerons toujours à l'écouter. C'est vraiment édifiant. C'est pour cela, moi, quant à moi, lorsqu'on m'a demandé de parler, avec la permission de l'homme de Dieu, je me suis inspiré que je vous parle de la servitude à la Pâque. De la servitude à la Pâque. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que nous sommes en train de fêter la Pâque, parce que la Pâque est la meilleure des fêtes chrétiennes et la principale de toutes les fêtes. Alléluia. Donc c'est la première fête qui engendre beaucoup de fêtes. Donc il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Il n'y a pas d'autre fête sans la Pâque. Tout commence par la Pâque. C'est ainsi que nous devons être sérieux lorsque nous parlons de la Pâque. La Pâque influence beaucoup de choses dans la vie d'une personne. La Pâque, ça existait pour nous et pour d'autres générations avant que Christ retourne. Nous prenons Exode, écrivez, comme ça nous allons commencer à lire rapidement. Écrivez au même moment. Exode 1, 10 à 14. Attendez que vous puissiez faire la lecture, que vous soyez rapide. Exode chapitre 12, versets 1 à 8. Et le dernier passage, Christ qui est notre Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous lisons rapidement ces écritures. Le premier, du 10e verset au 14e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Okay. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Empêchons l'air de sortir. Allons, montrez-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse, qu'il ne survienne une guerre et se joigne à nos ennemis. Pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui le chef de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le puits de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Répétez-la. Alors, les Égyptiens, voilà, réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. À une dure servitude. Réduisir les enfants d'Israël à une dure servitude. Donc c'était vraiment sérieux. Qu'ils soient sous la servitude.
Lisez Exode chapitre 12, versets 1 à 8. Rapidement, mon frère, pour gagner. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 12e de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. On prendra un combien pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Dieu voulant, demain je vais vous parler sur l'agneau familial. Peut-être demain. Continuez. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ok. Papa, lisez Proverbe chapitre 21, 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à qui? J'aimerais que nous puissions tous comprendre par là. La délivrance appartient à qui? Qui délivre? Qui délivre? Voilà. Continuons. Exode chapitre, Ésaïe chapitre 14, verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, Après des fatigues et des agitations. et après la dure servitude, Après la dure servitude la dure servitude. qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. C'est fini. Lisez Ésaïe 42. Chapitre 40, le verset 2. Ça sera notre passage que nous allons clôturer avec ça, prophétique. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. J'ai dit à quelqu'un, nous allons terminer avec cette prophétie, que la servitude est finie. Est finie. La Pâque vient faire terminer toute servitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? La Pâque vient terminer toutes sortes de servitudes. Ok. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 que nous connaissons. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Acclamons pour la parole, la lecture. Bien-aimés, la Pâque, c'est une fête extraordinaire et ça nous communique même la vie. Je donne quelques définitions bibliques que j'ai retenues sur la Pâque parce que c'est une fête que nous devons commémorer chaque fois. Et la Pâque, ce n'est pas question d'une période. La fête de Pâques, c'est chaque jour parce que Christ est notre Pâque. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qu'est la Pâque? Pour aller très loin, il faut connaître la définition. La Pâque, c'est l'action. Je donne cette aussi définition. La Pâque, c'est l'action des passés. L'action des passés. Par la Pâque, il y a une action des passés. Deuxième définition, la Pâque, c'est passer outre. C'est passer outre. Troisième sens de la Pâque signifie aussi la fête des pains sans levain.
enlevez les vieilles et vous aurez la nouvelle pâte. Christ a été immolé. La Pâque, c'est la fête des pains sans levain. On ne devait pas associer ces pains avec n'importe quelle chose. Quatrième définition de la Pâque. La Pâque, c'est la sortie. Pour les Juifs, ils célèbrent la Pâque jusqu'aujourd'hui comme ils commémorent leur sortie de l'Égypte vers Canaan. Lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, ils se souviennent de cette Pâque-là. L'autre définition de la Pâque pour nous, l'Église actuelle, ça nous rappelle de l'œuvre de Christ par sa mort et par sa résurrection. Donc, il n'y a pas de Pâque sans la mort et de la résurrection. Et tout a commencé par la croix. Donc, Christ, ça nous rappelle Christ avec son œuvre, de la croix à la mort et à la résurrection, nous parlons de la Pâque. Bref, chaque fois qu'on parlera de la Pâque signifie aussi la rédemption. La rédemption. La Pâque est égale aussi au rachat. Et la Pâque signifie la délivrance. Donc, Pâque, rédemption. Pâque est égale au rachat. Pâque est égale à la délivrance. Pâque est égale à la résurrection. Acclamons le Seigneur. Écoutez, nous rentrons dans l'historique. Pourquoi, quand est-ce que la Pâque a commencé? La Pâque, c'est quoi? Et quelle est la signification spirituelle? Qu'est-ce que la Pâque peut nous fournir comme élément avantageux pour nos vies? La Bible dit que pendant que Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme le succès, le mandat de dominer sur tout ce qui devait exister sur la terre. Donc l'homme avait le monopole de tout commander, de tout contrôler. L'homme avait la faculté d'imposer tout ce qui était tout autour de lui. Lorsque nous voyons Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a dit que faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, qu'il domine, qu'il prenne le dessus de toutes choses. C'est ce qui a été la faculté de l'homme. Et le premier homme qu'on appelle Adam, c'est ce qu'il a hérité. Ensemble avec sa femme, ils ont dominé. Mais lorsqu'ils ont cédé, n'est-ce pas, à la pression de l'ennemi, en écoutant ce que le diable avait utilisé comme serpent, ils ont perdu ses pouvoirs. C'est par là que toutes les calamités sont entrées sur la terre, les maladies, les problèmes, les accidents, la mort, tout est entré lorsque l'homme a fait la rupture avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. J'ouvre la parenthèse. Tu peux rompre ta relation avec tout le monde. Tu peux te débrouiller et on peut te déclasser. Mais un conseil lors de cette Pâque que nous célébrons, fais tout de maintenir ta relation avec le Seigneur. Retiens toujours et améliore de temps en temps. L'homme premier a perdu la relation. Et quelle est la conséquence du péché? Les démons sont entrés. En matière de délivrance, il y a toujours dit ceci. Il est difficile qu'un véritable enfant de Dieu qui craint Dieu et qui marche souvent dans la sanctification soit possédé. Mais il est aussi possible que ce soit un serviteur, un enfant de Dieu qui soit possédé lorsque vous ouvrez une brèche au péché. Il faut faire très attention. Le péché, c'est un aéroport terrible pour permettre que les diables puissent entrer. À chaque fois que tu es en train de pécher, tu ouvres la porte aux démons. N'importe quel démon peut entrer et saccager ta vie. Et ce que nous avons vu à l'Éden, l'homme était sous la domination, l'homme contrôlait toutes choses. Donc l'homme régnait avec Dieu ensemble. Mais lorsque l'homme a perdu, il a ouvert cette brèche, les démons sont entrés. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. J'aimerais réellement que nous puissions être interpellés. Il ne faut pas chaque fois fêter la Pâque comme tout le monde. La Pâque, c'est une fête qui doit se vivre. C'est vivre comment? C'est-à-dire, tu expérimentes toi-même la Pâque. Tu vis toi-même la Pâque. Donc, Christ est notre Pâque. Il a été l'agneau immolé.
C'est-à-dire la Pâque, c'est une personne. Et la personne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut qu'il soit en toi. C'est très important. Chaque fois que nous fêtons, la Pâque, ce n'est pas d'abord aller manger, faire beaucoup de choses. La Pâque se caractérise par la vie de Christ en nous, où nous expérimentons sa délivrance intégrale et sa liberté. Que Dieu nous bénisse. Il est temps, bien-aimés, de maintenir et de soigner notre relation. À chaque fois que nous ouvrons des portes par le péché, tu ne sais pas quel est le démon qui assiège ta vie. Et c'est comme ça que le premier homme a chuté. Il a perdu cette faculté. Comme Dieu, il ne se répand jamais de son appel. Et ce qu'il dit, il jure. Il avait juré de bénir l'homme et que l'homme puisse vivre éternellement comme ça dans cette gloire. Et c'est pour cela qu'on appelle Christ le second Adam, qui est venu au travers de sa mort et sa résurrection pour nous communiquer cette réconciliation entre nous et le Père. Que Dieu nous bénisse. Donc le second Adam, au travers de la Pâque, au travers de sa mort, l'œuvre de la croix, il est ressuscité. C'est pour nous communiquer maintenant la vraie Pâque. La vraie Pâque nous permet à revivre ce que le premier homme, Adam, vivait dans l'Éden. J'aimerais qu'au travers de cette Pâque, que tu vives les promesses de Dieu. Que tu vives la parole de Dieu, que tu vives les réalités. Donc tout ce que la Bible dit, cela est oui et amen au nom de Jésus-Christ. C'est ça la Pâque. Pour les Juifs, la Pâque, j'ai toujours dit ceci, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan, c'est toute la Bible. Dans les trois phases, évangélique, doctrinale et prophétique. Donc l'histoire des enfants d'Israël de quitter l'Égypte, c'est toute la Bible. Il y a presque toutes les notions là-bas. Et Israël, chaque fois qu'ils sont en train de commémorer, ils se souvenaient comment est-ce que Dieu frappait les premiers-nés des Égyptiens et conservait les premiers-nés des Juifs en mettant des sang sur les linteaux de leur maison, et ils étaient en train de sortir. Et ils ont mangé l'agneau, la rôtie au feu, les herbes amères, pour sortir. C'était la sortie. Je ne veux pas que tu fêtes cette fois-ci la Pâque sans que tu sortes. J'ai dit à quelqu'un tu sortiras. J'ai dit à quelqu'un que tu sortiras au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir à quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël? Parce que nous tirons l'histoire de la Pâque en commençant par la sortie des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël a passé des moments durs de la servitude. Donc de la servitude à la Pâque. Donc de la servitude à la sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël a passé des moments difficiles. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au travers de leur frère Moïse? Plutôt Joseph. Joseph, Dieu l'a élevé là-bas malgré que ses frères l'ont vendu. Mais lorsqu'il est arrivé avec les promesses, dans une terre étrangère, Dieu a commencé à bénir Joseph terriblement. Parce que c'était ça coïncidait, c'était les 7 années des vaches grasses. Il était dans la jouissance et ses frères étaient dans la famille. Ils sont venus les rejoindre là où il était en Égypte. Et le roi Pharaon l'avait nommé comme premier ministre. J'ouvre encore la parenthèse. Étant les filles de la Pâque et les hommes de Pâque, ne soyez jamais rancuniers. Ne soyez jamais rancuniers. Le chemin de la Pâque, c'est un chemin même de la trahison. Que Dieu nous bénisse. Ses frères l'ont vendu. Mais le temps du malheur, il a reçu ses frères. D'une manière puissante, il prospérait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, Joseph est mort, même les pharaons qui avaient ordonné que Joseph soit premier ministre en Égypte, ils sont morts. C'est pour cela que j'ouvre encore la parenthèse. Il ne faut jamais toujours espérer aux hommes. Un homme te donnera seulement donc peut-être un morceau de pain. Il va se limiter quelque part, mais il te laissera quelque part. Comptez toujours sur Dieu en toutes circonstances. Que cette Pâque t'apprenne toujours à compter. Et Israël s'est retrouvé qu'ils sont restés puissants, bénis, mais ils étaient sous une servitude, sous un contrôle des Égyptiens. On les a fait comme ça. Parce que l'autre roi
qui a succédé Pharaon, il s'appelle aussi Pharaon, ne les connaissait pas, il ne connaissait pas cette alliance que son père avait fait avec Joseph pour leurs frères. Ils ont mené une vie terrible. La Bible dit qu'on rendirent les enfants d'Israël une dure servitude. La servitude, donc, on vous fait souffrir, on vous fait imposer certaines choses, vous souffrez et vous ne savez pas. Et puis, il fait sortir une loi disant ceci: empêchons-les de sortir. Donc, et ils restent seulement ici en Égypte, ils restent seulement dans la même vie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est à notre compte. Empêchons-les de sortir, nous devons dominer sur eux. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui dominait sur toi, s'il y a un des esprits qui dominait pour toi à cause de la Pâque, je te proclame la liberté au nom de Jésus-Christ. Empêchons-les de sortir. On les a rendus une servitude terrible. Je sais que dans d'autres endroits, on enseigne la servitude d'une autre manière, mais ici, nous prêchons la servitude d'une manière biblique. Alléluia. Écoutez, Israël a commencé à passer des moments difficiles de sa vie. Ils avaient des atouts, ils avaient cette bénédiction sur eux, mais le territoire ne leur appartenait pas. Celui qui a succédé Pharaon, l'autre Pharaon, ne les connaissait pas. Je n'ai pas besoin que tout le monde me connaisse, mais j'ai besoin que celui que j'ai fait alliance avec lui me connaisse. Tu sais, il y a une chose, surtout les Quinois. Un Quinois, lorsqu'il est à Lubumbashi, c'est facile. Vous puissiez être avec lui gentil. Et j'ai vu même aussi un frère comme ça à Johannesburg faire de telles choses et encore. Moi, je monte l'avion. Lui était parti par pied. Il me retrouve, je suis en train de prêcher dans une église de Johannesburg. Je sors. Quelques Congolais qui étaient là, ils sont venus me saluer. Oh non, bonjour pasteur Raphaël, comment ça va? Mais je vois les frères là du quartier. Je lui dis, bonjour frère, Djambo frère. Le frère me dit, ya. C'est comme s'il ne connaît ni parler le français. Munaona mabangi munakunoaka. Munaona mabangi na makoso na malaki muko nakula. Unakula makoso, unajipa, unasabo. Fashi rutoka. Munakula makoso mubaya boy. Alléluia. Anasema ya. Mais nasema frère, tu ne me connais pas. Moi, c'est le frère Raphaël. Lorsque tu voyageais là, moi, je t'ai aidé de prendre les bus. Tu ne connais ni parler français, ni l'anglais. Maintenant, c'est comme si on a ça. Bangi na malaki. Njo anashituka. Papa, unurumie comme ça. Uripi manami, unashiki. Bangi na kuishi. Alléluia. Papa, dans la vie, il y a des gens, à un moment, ils te feront semblant. Ceux qui m'ont salué semblant, ça les fait semblant. Il y a que quelqu'un, un seul, qui a payé le prix, qui peut changer ta vie de la pauvreté à la richesse au nom de Jésus. C'est cet homme-là que je te prêche. Il peut te faire sortir de la servitude et à vivre et à célébrer ta Pâque au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'arrive encore, quelqu'un me dit, est-ce que c'est toi le pasteur Raphaël? Il fait comme s'il ne me voit pas. J'ai dit que non, à une amie. Et puis, il m'a dit, papa, il ne faut jamais se sous-estimer. La Pâque te donne la valeur qu'aucun homme peut te donner. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu me connais? Bon, Pharaon là ne connaissait pas les enfants d'Israël. Il a dit que non, vous là, vous n'allez pas sortir. Donc tu n'as pas seulement que besoin que les gens te connaissent. Les gens peuvent te connaître, c'est bien. Mais que Christ te connaisse, c'est lui qui peut te délivrer à la dernière minute. Bien aimé, ils ont passé des moments, ils avaient des promesses d'Abraham, ils avaient les promesses de Dieu, mais dans la servitude. Et ils devaient vivre leur Pâque. Comment maintenant quitter la servitude pour vivre la sortie? Parce que la Pâque, c'est la sortie. La Pâque, c'est la délivrance. Que Dieu nous bénisse. J'ai prêché dernièrement, j'ai dit que à ce qui concerne ta délivrance, il ne faut pas faire semblant, c'est comme si les choses vont bien. On a ce qu'il y a? Il ne faut pas faire comme si tout va bien chez toi. Tu peux porter des chaînettes là, mais tu as des démons qui te tourmentent, hein, qui te contrôlent toute ta vie.
Tu peux porter la veste avec la cravate comme moi, mais il y a des choses qui te retiennent. Mais je te prêche la bonne nouvelle. La Pâque est venue pour te libérer là où tu es. C'est pour te faire passer outre. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Qu'est-ce que la servitude faisait amener comme conséquence dans le peuple d'Israël? Je vais parler au moins des 5 conséquences et nous allons prier. Et cela se passe dans la vie de plusieurs personnes. La Pâque est là pour te libérer, pour te délivrer. Écoutez, j'ouvre encore la parenthèse. Si tu célèbres la Pâque, il y a encore en toi des démons, il faut encore bien célébrer. La Pâque vient avec la délivrance totale. La Pâque vient avec la résurrection. Que Dieu nous bénisse. La première chose que les liens de la servitude apportent dans la vie d'une personne, c'est la dépendance. Que Dieu nous bénisse. La servitude qui a contrôlé Israël, tout ce que Israël faisait, il dépendait tout d'Israël, des enfants d'Israël. Ils peuvent construire, ils peuvent inventer les choses, mais cela ne leur profitait pas. Ils dépendaient. On les a imposé certaines choses, ils dépendaient. Regarde ta vie. Est-ce que tu dépends totalement de Jésus? Parce que la Pâque vient te rendre libre. La Pâque vient te rendre indépendant. La vraie indépendance, lorsque tu es libéré, tu dépends seulement que de Dieu, tu dépends de ce que tu fais. J'ai refusé. Il y a un temps de dépendre chez les hommes. Il y a un temps de dépendre à quelque chose. Mais il y a un temps, tu te libères à cause de Jésus. Alléluia. Tu n'as jamais vu des ridicules dans la vie. Un homme peut te ridiculiser à 12 heures parce que tu dépends de lui. Les minérales, c'est lui. L'argent, c'est lui. À manger, c'est lui. Papa, ta vie peut rester toujours comme ça sous la servitude de quelqu'un. Tu dépends seulement des gens. Christ est mort, il est ressuscité pour que tu sois indépendant. Et je prophétise à partir de ce soir, Dieu te rend indépendant au nom de Jésus-Christ. Israël dépendait. Dans la servitude, on dépend. Lorsque tu es sous la servitude, tu dépends. Regarde les autres ici. Chaque matin, il y a les glycophages, il y a les médicaments que tu connais. Donc tu dépends seulement des médicaments. Tu dépends. Si toi tu ne bois pas les médicaments là, il n'y a rien qui doit fonctionner. Mais je te prêche la bonne nouvelle. Christ est mort, il est ressuscité, il a récupéré la dernière clé qui était la mort. Pour qu'il se fait, n'est-ce pas, lui-même par ses maîtrises, nous sommes guéris de toute maladie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, tu ne dépendras plus encore de tes médicaments là au nom de Jésus-Christ. Même lorsque je prêche ici, tu es sous la servitude de la dépendance. Tu dépends seulement des médicaments. Tu connais, tu dépends seulement de ton oncle. S'il ne t'envoie pas chaque mois quelque chose, c'est pour cela, si tu dépends seulement de celui qui est en Amérique, celui qui est tel part, un jour, il peut tomber en faillite. Mais si ta vie dépend de Christ, bien-aimé, on peut délester, mais lui n'a jamais délesté au nom de Jésus-Christ. Dites amen bien. Il y a des gens qui dépendent, je ne sais pas de quel système, mais la Pâque nous rend indépendants. La Pâque a la capacité de terminer notre servitude. Donc là où il y a la servitude, première chose qui se manifeste, la dépendance. L'homme premier ne dépendait seulement que de Dieu et il contrôlait toutes choses. Mais lorsqu'il a péché, l'homme a commencé à dépendre. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé en captivité, en train de dépendre. Pour tout ce qu'il faisait, il dépendait. J'ai dit à quelqu'un, c'est fini. Tu ne vas plus encore dépendre chez Satan. Tu ne vas plus encore dépendre à ce qui est négatif. Désormais, à cause de la Pâque, tu dépendras de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi, tu n'es jamais resté chez autrui. Un jour, on te dira que non, trop c'est trop. Tu as beaucoup mangé. Allez, tellement, Zoa Kende.
Papa, au monde, on a camboté la vie. Tu n'as jamais vu des choses. Nous, à cause de la Pâque te donnera une personnalité que personne ne peut te donner. J'ai des plaies. Un jour, je vais venir, je prêche, lorsqu'il fera chaud, je mets quelque chose sur des courses, je vous montre comment ma vie a été dépendante. Comment on m'a même mis dans les louma, Dieu a bien cool. Moi, j'ai fait les pieds ici de quitter camp préfabriqué jusqu'à Kassapa. Toutes les années que j'ai fait l'université. Aïna we njo ko bien ko na temena mutuko ko bien ko na jiba makoso na malaki. Miye shikuyuake makoso na malaki. Mina ko yo makoso na malaki sa mina nzo kupata makuta. Formation dernièrement. On a un pasteur révérend Josué mais n'a commandé par makoso. Ah je comprends pasteur. Njo on a commandé que bintu eko na saidia maungu. Makoso na malaki. Alléluia. Papa, Ouya Onaka, mina vous dit à 20 termes et puis Mikoulo. Tu viens à pied, tu demandes où est à manger. Comme tu dépends chez ton grand frère. Son grand frère là aussi, il a sa femme, il a aussi ses belles-sœurs à la maison. Papa, seulement ma nourriture. Naba toto, naba belle-sœur bote, panaïdame. Nanjala ya kasapa, parce que tu n'as pas l'argent, tu es étudiant, tu dépenses seulement deux. On a baki à y vient. Parle mieux comme moulin fou. Et puis, moi, je suis fou tout ton cœur. On a ma tête sur la pauvreté. Il t'a rendre na on a quoi na Moubaï. Il n'a pas qui a eu vie. Je sais que moi, je que trop c'est trop. Je voulais parler comme ça que non. Tu veux dire quoi? Si personne saute sur moi, bagarre. Donc, comme frère na chambele, Dieu a bien cool à l'anza makofi. Bingine banaliluma meno. Dieu a bien cool. Un jour, j'ai dit que Mungu, mais t'as pas quoi mon coupoir, mais t'as dépendré par quoi que. Ah non. Christ, s'il a souffert, il a souffert pour toi. S'il est mort, il est mort pour toi. S'il est ressuscité, il est ressuscité avec votre indépendance. Les jours que j'ai quitté chez lui, papa, kwangu utaniambia nini? Kama mimi nasema leo bicarbonate, leo kotalos, leo unaweke mbele kokoriko na nyama kukauka. Utaanza kuniambia que non, est-ce que kwako? Kwako? Si kwangu miko libre. Alléluia. Je prophétise pour quelqu'un, tu seras chez toi. J'ai dit que tu vivras chez toi. Tu mèneras une vie pour toi. Tu ne dépendras plus. Il y a un temps pour dépendre chez les gens. Il y a un temps pour que les gens t'aident. Il y a un temps pour que tu souffres. Mais il y a un temps, Dieu te rendra indépendant. Ah, si tu crois, tu dis Alléluia. Papa, il faisait tout, mais il dépendait des Égyptiens. Christ est mort pour te libérer de toute dépendance négative. La servitude vient d'abord avec la dépendance. Même lorsque je prêche ici, même les gens qui me suivent directement par les réseaux sociaux, tu dépends de qui? Ton corps dépend de qui? Du diable, des médicaments ou de quoi? Quelqu'un m'a amené toute une boîte de médicaments. Papa, chaque jour, je prends 3 fois le jour. J'ai dit que non, il n'a pas vie à servitude. Donc, est-ce que il n'a pas le pouvoir de guérir? C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la guérison. La Pâque, c'est le miracle. La Pâque, c'est la délivrance. Dites amen bien. Mutu moya bana muloko kwa donc à la dépend de pas que chaque jour mukine bana muloka bana mutumia on l'a ensorcelé kuba logier bana mu paralysé. Alors quoi un monsieur bien mais na quoi angalia kinyo ko na mona ikala ka bien donc chaque fois que na ko mukine côté coulé bina moya on a dépendre papa maunga kikuye libre parce que Christ t'a rendu libre. Et il continue à guérir jusqu'aujourd'hui.
à partir de ce soir, à cause de la Pâque, tu ne dépendras plus encore de ce qui est mauvais au nom de Jésus. C'est possible que tu arrêtes ces médicaments-là. C'est possible que tu arrêtes cette dépendance-là au nom de Jésus-Christ. Papa, vous ne savez pas, la servitude amène encore comme deuxième élément la souffrance négative. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance positive. La souffrance positive, elle est la souffrance où Dieu met sur notre chemin pour notre efficacité dans la formation et dans l'éducation. Dieu nous forme aussi, il forme. C'est pour cela qu'il a demandé pour la Pâque que les enfants de Dieu puissent prendre, les enfants d'Israël puissent prendre les herbes amères, qui était la souffrance. C'est ainsi, lui devait aussi transporter, avant sa mort et sa résurrection, il devait transporter sa croix. C'est pour cela qu'il a dit, personne ne peut me suivre sans qu'il puisse. Si tu veux me suivre, il faut faire quoi? Transporter la croix, qui est la souffrance. La souffrance nous forme, la souffrance nous taille et la souffrance nous communique des leçons. Là, ce sont la souffrance positive. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit à quelqu'un, si tu es dans la souffrance que Dieu t'a imposée, souffre positivement. Souffre pour votre formation. Mais si c'est une souffrance, moi ici je parle de la souffrance négative. Deuxième sorte de souffrance, la souffrance négative. Il y a des gens, c'est comme Israël était en train de passer. On les fait souffrir. En Swahili, donc, vu qu'on a battu soi. J'ai dit à quelqu'un, apana que soit parce que Shaitan n'a peine de utesu. Apana que soit parce que démon n'a peine de utesu. Soit parce que Jésus a dit que tu puisses souffrir. Que Dieu nous bénisse. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Tu sais, ta souffrance peut entrer dans les stades vie comme dans les rêves non réalisés. Tu rêves certaines choses, c'est vrai, mais dans le physique, c'est autre chose. Israël a passé des moments difficiles. Dieu n'aime jamais. J'ai vu la souffrance de mon peuple, maintenant je suis descendu pour le faire quoi? Lorsque tu souffres négativement, l'amour de Dieu va incarner, il va te faire sortir dans cette souffrance-là. Lors de cette Pâque, tu as beaucoup souffert. Je ne sais pas d'une maladie, de certains problèmes, mais la Pâque t'apporte la délivrance pour ce genre de servitude. Dites amen bien. Il y a des gens qui souffrent soit d'une maladie, soit des problèmes. Papa, ta souffrance peut-être, c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, lorsque tu viens à l'église, sois transparent devant le Seigneur, sois transparent devant ton pasteur. Nous sommes les pasteurs visiteurs, nous ne connaissons pas ta vie. Un bon chrétien doit être stable à faire confiance à son pasteur. À tout lui dire certaines choses, parce que c'est toi qui souffres. On peut te voir là en train de mettre des vestes, mais tu es foutu là. Tu souffres. Il y a un problème qui te fait souffrir. Il y a une situation qui te fait souffrir. Le diable t'inculque, il t'impose cette souffrance-là. J'ai vu une maman, ça fait maintenant beaucoup d'années, j'ai témoigné ça à l'église pendant que j'ai conclué le travail que je faisais sur la délivrance. Cette maman-là souffrait, elle était avec nous à l'intercession. Elle servait Dieu dans l'église, dans le comité de maman. Elle était très assidue, mais elle souffrait avec quelque chose, elle ne pouvait pas s'ouvrir. Un jour, elle est venue me dire, papa, tel que vous me voyez là, avec mon âge, d'abord elle avait un problème sérieux pour mettre au monde. Elle me dit que moi, j'ai fait pipi au lit comme il faut. Elle était régie des eaux dans le monde spirituel. Il y a la maman boumojima. Mais quand on a tout ma make-up, tu vois les poudres, on voit la chaînette. Des fois, c'est votre casquette qu'on voit. Mais ce qui te fait souffrir, c'est toi qui connais. Maman n'a pas soi. Et elle était chaque fois à mesure de changer de drap. Toute une nuit, même 2-3 fois. Ma série, ma baridi, tout ça, même Boulangué Titatou. Un jour, elle a dit que papa, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que Dieu me libère. Je souffre, papa. Mais qu'on a souffert. Après qu'on a souffert, il y a crise.
Mais qu'on a souffert tout, mais qu'on a fait un micro. Et puis mon mari commence à me rejeter. Je dis maman, je vais aller à genoux. Comme tu sais, dans la délivrance, il y a certaines choses, il faut avoir l'humilité. Il faut qu'on ait l'humilité. Pas nous faire un orgueil, ou un jour qu'on a tes soins. Ou qu'on a fait que non, à ton anguka, tu viens de checker. Bon Dieu, tu vas te délivrer. Tu ma problème. On a commencé à prier pour la maman. Aujourd'hui, cet enfant-là est vers 20 ans. Il a eu des enfants. Miko, il a Shimama. Vous n'avez jamais lu dans la Bible, il y a des gens qui avaient les pertes de sang, qui avaient les dos courbés, et qui souffraient. Ils ont dit que trop c'est trop, suivant celui qui est la Pâque, qui est Jésus. À partir de cette Pâque que nous allons fêter pour cette année, que Dieu te libère des souffrances négatives. Tu as beaucoup souffert. Papa, il faut battre bingine, okomuzuri. Mais donc on t'épouse pas. Il y a même les hommes qu'on refuse aussi. On a muzuri. Mais on ne voit pas. Et qu'on a souffert. Moi, mwingine kafupi hapa mpua munene. Ndio on a ti mutansa papa paka huyu. Mimi nasema que non, est-ce que tu n'as pas fait l'erreur? Non, papa paka huyu ya mfupi na pua munene. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Non, iko bantu biko tu unaangalia kichwa, angalia munene. Unaangalia mpua munene. Unaangalia useme huyu atiingia je, utiingia cause ya Pâques. Il y a des gens qui souffrent avec des problèmes. Yo bari ni chambulaka ule angalia muntu kama na kuchambula muntu anabakia muntu. Mitaanza kukufa na wewe, mimi naanza kuchunga. Iko bantu biko ba terrible. Atakuchambula anaenda musiberi cafe, iko na kunwa, iko na chate, iko na fanya mambo ya busenji, mais wewe uko na baki uko na lala na basusi. Mimi sitakulalia tena na susi. Unanichambula mimi nafanya formule ya onction ya ndata sangu. Non, mimi sitakukipa iko bantu babaya. Kama na kuchambula utabakia tu ranges. Pourquoi il m'a fait? Mais lui, utamwona tu mukazia, utamwona quelque part mumalewa. Kuna dame. Njoo mimi nikuku kufia, njoo miko Yesu Mwana na couloir na ye. Mutu na maka ofingi ngai ndata sangu. Na occupé hôtel. Il y a des gens qui te feront du mal. Tu vas souffrir avec des soucis. C'est ce qu'on appelle les blessures intermédiaires. Et ils sont tranquilles. Ne les suivez pas. Suivez Jésus au nom de Jésus-Christ. Ne souffrez pas. Tu m'injuries, papa. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que Jésus a dit que tu veux les suivre. Transporte quoi? Ne bébé musalaba mais je bébé benjiri yako. Je ne peux pas commencer à souffrir. Moi, j'ai souffert avec les caries dentaires ici. Dans une seule journée, on m'a enlevé au moins 5 dents, mon carie dentaire. Je suis comme ça, quand je suis papa, papa, je suis à ça, je deviens évoluco spirituel. Il m'a dit que je na réseaux sociaux, je vais chatter. Je vais chatter jusqu'à 2 heures. Je vais peuple qui va faire souffrir insomnie. Je vais faire insomnie. Bamingi hapa bashila la ketena. Je vais tester mon peuple qui va te soir. Léo, soyez libérés de tout ce qui est insomnie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as beaucoup souffert par les insomnies. Bingi de bashila la que papa. Bibi anana la bwana ko paka. Non. Chérie, c'est quoi? Je traite les dossiers. Quel dossier ça est? Mouivi. Oko evoloko. Pepe evoloko kutoke katika jina la Yesu. Est-ce que mina kuchambula oko evoloko hapana? Yeko na kuteso insomnie. Alléluia. Donc mina kama mina inanifanya shukuma mina ria, mina funga madame alikuwa pembeni. Mina funga wapi inakaa kupita
directement on va Raf. Yo pe aussi le net moi la mon kebe na bi ah ouais on a ce qui tu sens ce que je sens. Papa mais on a rien ça mon toto na shika na mna kari d'enterre na fanyaka. Onaona mateso ingine ikuye mbele kwako ndio ushiki. Ulio kwanza kukuinterprete mambo mengine kwa mwingine. Mimi sasa na wewe mtu mkubwa unalia sasa hapa haina mambo ya mtu mkubwa hapa kuna nilifanya matata. Ndio shikuma sasa Mungu unidélivrer na mateso hii. Ndio mimi nalota mundoto dans un rêve. Quelqu'un vient avec les seringues, il me pointe ici, il me pique. Depuis Chikuile, plus de 20 ans, je ne souffre plus encore de cela. À cause de quoi? C'était une servitude. Qui donc il faut aspirer n'a pas, il faut nous user qui tout cas que je dépendais et je souffrais aussi. Apa mina toka kula bashiki kotokole même 10 avant de monter. C'était impossible. Na pas comme moment ingine na toboka. Je penda que tena donc miko kimia il nifanya hivi. Angalia wewe na namna leo Madrid iko na match njoo uta profiter njoo uprolonger insomnie yako iko ba mpepe kuna kufanya hivi. Il faut dormir. La Pâque t'apporte aussi le sommeil. Rapidement dans 5 minutes je vais terminer. La servitude amène aussi un esprit d'empêchement. Israël a dit Moïse Pharaon a dit, empêchons-leur de sortir. Écoutez, il y a des mondes des esprits qui empêchent beaucoup de gens de vivre leur Canaan. Mais malgré qu'on avait empêché Israël, Israël était sorti. J'ai dit, la Pâque t'apporte la sortie. Balinga, balingate, tu sortiras au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que tout ce qui t'empêche à cause de la Pâque, tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose que la servitude amène, lorsque quelqu'un est sur la servitude, il n'y a rien qui te profite. Ils bâtissaient les villes de Ramsès et de Pithom, ça ne leur profitait pas. Ce n'était pas dans leur compte. Ils faisaient de très beaux bâtiments. J'ouvre la parenthèse pour vous féliciter. Bread of Life, et bâtiment, c'est digne, c'est vraiment digne bâtiment. Félicitations, parce que si je n'avais pas félicité, vous n'avez pas félicité, tout Moubaye, Romoubaye. Papa, combien de gens ne font pas avec les années qu'ils ont fait avec ce que vous avez fait? J'ai dit félicitations. Angalia temple et Aïcha mais Angalia Monika la Samoubulaye. C'est très beau. Papa, félicitations. Il faut faire, papa, il bâtissait les temples, il faisait tout à cause de la bénédiction de Joseph sur eux, d'Abraham, mais ça ne leur profitait pas. Il construisait les villes de Ramsès, de Pithom, ça ne leur profitait pas. Parce qu'ils étaient sous la servitude. Lorsque tu es sous la servitude, tout ce que tu fais, ça ne te profite pas. Tu fais le commerce, rien ne tient. Il y a des relations qui ne te produisent pas. Les hommes viennent, ils te fuient. Il n'y a rien qui te profite. C'est que donc un homme est appelé, tout ce qu'il fait doit le profiter. Alléluia. Et la Pâque t'apporte cette délivrance-là. Désormais, tu vas commencer à profiter de ce que tu vas commencer à faire. Et cinquième chose que la servitude apporte, l'imposition. Lorsque quelqu'un est sous la servitude, comme Israël pendant ce temps-là, on les imposait les travaux. Il y a des gens que le monde spirituel, le monde démoniaque les impose. Ils imposent une maladie, ils imposent une vie, ils imposent un système. J'ai dit que désormais, cette imposition-là doit tomber au nom de Jésus. J'ai dit que cette imposition-là doit faire quoi? Tomber. Christ est mort pour que cette imposition-là tombe. Voilà maintenant ce que Isaïe dit. Les enfants d'Israël ont passé des moments difficiles, même de captivité. Dieu vient maintenant libérer aussi un temps dans le même contexte de la servitude. Qu'est-ce que Dieu parle? Il dit
consolez à Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple. Dis, votre Dieu. C'est ça le message qui tombe ce soir pour quelqu'un ici. Lors de cette Pâque. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur des enfants de Bread of Life en prière. Et criez-lui. J'écris. Ça, si je prononce ça, c'est ça qu'il faut se mettre debout, acclamer, acclamer. S'il faut commencer à chanter, tu chantes. C'est ce qui va commencer à se passer. C'est ça la manière que tu fais ta Pâque aujourd'hui. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-le. Que sa servitude est finie. Que sa servitude est finie. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. Ta dépendance est finie. Ton imposition est finie. Ta maladie est finie. Ta pauvreté est finie. Ta solitude, ton célibat est fini. Ton chômage est fini. J'ai dit à quelqu'un, tel que tu es debout là, ce qui rongeait ta vie, ce que tu contrôlais ta vie, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Dis à celui, c'est fini mon frère, c'est fini. C'est fini le célibat, c'est fini la pauvreté, c'est fini la maladie. Je suis venu prophétiser au cœur de Bread of Life. C'est fini avec la maladie. À cause de la Pâque, tu vas quitter de la servitude à la Pâque. Tu sortiras. Les jours que Israël est sorti, Myriam, ils ont chanté le nouveau cantique. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu chanteras un cantique nouveau. Je prophétise, c'est fini. On t'a beaucoup ensorcelé. On a beaucoup contrôlé ta vie. On t'a beaucoup imposé. Tu étais toujours sous la dépendance. Aujourd'hui, c'est fort, hein? C'est fini. J'ai dit que cette Pâque amène seulement la finition de la servitude. C'est fini. Même ton frère qui est sous bonbonne, allez, que tout s'arrête même dans l'hôpital au nom de Jésus-Christ. C'est fini avec la maladie. Cette année, toi tu n'arriveras même pas jusqu'au mois de juin. Ton témoignage commencera seulement en avril. Nazoka Mutumo côté. J'ai dit que ton problème finira. Ce n'est pas au mois de mai. Ton problème doit se finir seulement ce mois d'avril ici au nom de Jésus-Christ. Comme tu célèbres la Pâque, c'est fini. Donc la Pâque vient finir toute servitude. C'est fini. Hein? C'est pour cela, à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout était accompli. Qu'est-ce qui n'était pas accompli? Papa, unate swami sana. Maisha yako inakuwa sa maisha, nous avons un Dieu qui nous a rachetés. Un Dieu qui nous a libérés de la servitude. J'ai dit à quelqu'un, hier, tu dépendais toujours des gens, mais aujourd'hui c'est fini. J'ai dit que c'est fini. Hier, tu ne mettais pas au monde. Aujourd'hui c'est fini, tu vas mettre au monde au nom de Jésus-Christ. On t'a imposé, bien tout le monde à mon boulot. Mais c'est fini aujourd'hui. La Pâque vient mettre sur quoi? C'est fini. J'ai dit que c'est fini quoi? C'est fini. C'est fini. Na wey. Wey d'ailleurs, où tu as fait un mariage yako, ma voiture a cherché, wey yako itakuwa hélicoptère. J'ai dit que c'est fini. C'est fini avec le mariage de Mbelekete Jazz. Le mariage de Mbelekete Jazz, hein? Unatafuta mpanu kule, unatafuta desa quelque part, unakimbia kwa muyomba, mais Mungu yeye mwe ataisha mateso yako. Namu nataka kufungulia manjia ya makuta. Utafanya mariage moya. Uko na shuka mu helicopter. Batoto yako. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas dans l'esclavagisme. Tu ne mourras pas dans la servitude. J'ai dit à quelqu'un, il y a une porte de sortie. Est-ce que tu vois?
tu sortiras. Salaboye nakobima. Okobima. Soki bakangi na gauche okobima. Okobima. Okobima na esclavagisme. Okobima na souffrance. Okobima na indépendance. Okobima na makamu nyonso ya mabe. Ah, soki ondimi oba alléluia. Nakobima. Balinga te. Baboya te. Bamona te. Sana bwe nakobima. Opération comité en autres. Oya kondima ota kondimo à cause ya Pâques. Papa, iko paka mutu mwandari teswa. Mateso yake ana transformé en libérateur yako. C'est fini. Je suis venu ce soir comme un prophète. Pour c'est fini ma servitude yako. Utabaki paka derrière bantu. Micheline, on a namna bantu wanafanya hata Libanais. Congolo kuya kuleta plateau. George kuya mbele hapa. Mungu nawe atakufanya directeur. Mungu nawe atakuétablir chef au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui attendais toujours que les autres mangent pour que toi tu manges après. Mais désormais, okobima, na yope, okolia na kata table. Ah, si tu crois, tu dis alléluia. Tu sais, même lorsque tu es debout là, Dieu est en train de te libérer de la maladie. Il te libère de certaines malédictions au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, ce que ton père n'a jamais fait, toi tu le feras au nom de Jésus. Ce que les autres ne le font pas, à cause de la Pâque, Dieu va te faire sortir. Ah, ce qu'on dit, aujourd'hui, lorsque tu vas commencer à venir donner les offrandes, lorsque tu vas sortir chez toi, tu fais ce maca. Nabimi, Masse, Obimi. Oyembi Obimi. Obimi papa. Et ça, monsieur Babima na Lubumbashi. Obimi na monsieur Obimi retrouvé na Canada. So Obimi na Canada. Bimi sa photo moko batyo so baye baki oso bimaki. Baboya te Obimi. À partir de là, on a changé ma poster. Hein? On a changé de marche. C'est fini la servitude. C'est fini. Il fait Ipak. Il a eu toute la servitude yote. Toute la dépendance yote. Pas que nous avons acclamé. Nous avons passé à la délivrance. Mathieu Sili. Mathieu Sili. Maman Mathieu Sili. Mon frère Mathieu Sili. Nous avons sifflé victoire pour nous. Nous avons sifflé guérison pour nous. Nous avons sifflé sortie. Lève ta main droite. Tu répètes avec moi. Je ne suis plus dans la servitude. Papa, pendant que tu prononces cela avec moi, il y a des délivrances que Dieu est en train de te libérer. Je ne suis plus dans la servitude. Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. À partir d'aujourd'hui, je sors de la malédiction. Je sors des blocages. Je sors de la dépendance. Je sors de l'imposition démoniaque. Je sors de toutes sortes de liens. Et ce soir, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ma servitude est finie. Mon célibat est fini. Ma maladie est finie. Claque, les mecs commencent à détruire la servitude. Commence à prier.
Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.